qui nous vient de la fabrique du café à Limoges. On l'applaudit, on l'accueille chaleureusement. Voyez, messieurs, dames, la France entière est représentée. Les juges sont là. Alors, on a juste passé le petit chariot. Et les juges, bien sûr, qui font leur entrée. Allez. Bonjour. On applaudit bien fort Le nos bal, juges. Les juges, on les applaudit. Bonjour. 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 Alors, les juges sont en place. Tout le monde est prêt? Benoît, un petit test micro, c'est bon, ça marche? Tout est OK pour Alors, moi. je te rappelle juste les règles, évidemment, c'est mon rôle. Tu lèves la main, tu dis time, le chrono se déclenche. Tant que tu n'as pas dit time, le chrono ne s'arrête pas. Nous On sommes t'annoncera d'accord. le temps, ne t'inquiète pas. Tu as le droit de demander ta musique avant. C'est toi le maître de cérémonie. Fais-toi plaisir, amuse-toi bien, amuse-nous. On Bon va courage. Allez, essayer. Et merci. on l'applaudit bien fort. Time. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue, non pas dans un coffee shop, non pas dans un bar traditionnel, mais simplement autour d'une table. Une table autour de laquelle on va parler d'un produit qui nous a tous réunis ici aujourd'hui, le café. Un café, ça nous passionne, c'est toute notre vie, c'est tout notre travail, c'est toute notre passion. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre en avant, mais pas uniquement ce produit-là. Ce produit-là est trop au centre de nos préoccupations et pas suffisamment tout ce qui peut se passer autour. J'ai travaillé avec beaucoup d'artisans, j'ai fait moi-même mon café, j'ai torréfié moi-même mon café et amené des boissons qui vont, j'espère, essayer de ravir vos papilles. Vous retrouverez devant vous, et tout au long de la dégustation, vous découvrirez des petites informations que j'ai un petit peu cachées, pour faire un petit jeu de pistes, des informations sur mon café, sur les boissons, les différentes recettes. J'ai commencé par le cappuccino, qui est une boisson qui est chaleureuse, qui nous permet de commencer un premier entretien, qui nous permet de pouvoir lier un peu connaissances. Par la suite, un espresso pour continuer la dégustation sur quelque chose de beaucoup plus puissant, un peu plus sauvage, tout en restant sur un côté très velouté et très sucré, pour finir par un cocktail qui sublimera tous ces boissons-là, que je vous laisserai découvrir tout en fin de cette présentation. Pour mon cappuccino, j'ai choisi de travailler également sur un lait particulier. J'ai fait un assemblage de lait écrémé et de crème pour créer quelque chose de beaucoup plus velouté et tout aussi délicat que mon café. C'est un lait qui va avoir des notes légèrement florales avec un nez très neutre, ce qui permettra au café de libérer complètement tous ses arômes en harmonie dans la tasse. En parlant de tasse, j'étais censé avoir des tasses très particulières que j'ai également designées et que j'ai fait créer, qui sont juste devant vous, que vous pouvez examiner. Mais malheureusement, je ne peux pas vous les servir directement pour des soucis de transport et de manutention. Je vous laisse les observer si vous le souhaitez pendant que je prépare vos cappuccinos. Allez, on l'encourage pour les cappuccinos, s'il vous plaît. On y va, on applaudit, on applaudit.
Dans le cappuccino que je vous propose aujourd'hui, vous allez retrouver énormément de notes sucrées, florales, avec un fond de fruits surmaturés en rétro-olfaction. Le lait léger ne viendra pas forcément entacher toute cette gamme aromatique, mais plutôt l'embellir et lui apporter énormément de profondeur. Hop là. Hop. Un cappuccino, c'est toute la créativité d'un barista qui se réunit dans une tasse, aussi bien sur le plan aromatique 10 minutes. que sur le côté artistique, avec le latte art. Et une belle verse de latte art. On peut encourager Benoît, s'il vous plaît. Avant-dernier compétiteur. Hop là. Pour accompagner votre dégustation, j'ai fait appel à un musicien très particulier. C'est un ami, et voici pour vous, de ma connaissance, qui travaille énormément sur le côté sensoriel de sa musique. Il va essayer d'apporter énormément de sensations et d'émotions, et j'ai voulu faire partager ça autour d'un café. Et j'ai choisi le cappuccino pour les premiers mouvements de cette valse qu'il a composée lui-même. Ça guidera le côté très léger et délicat du café à travers votre palais. Et voici pour vous. Une bonne dégustation, messieurs, dames. Hop là. Hop là. Par la suite, je vais vous proposer directement un espresso et je vais vous parler un peu plus en profondeur de mon café pour vous apporter de plus en plus d'informations sur pourquoi il est si doux. Vous pouvez trouver des informations sur la torréfaction, la tasse qui se trouve devant vous, juste sur les petits macarons. Alors, ce café, pourquoi est-il si doux? Déjà, j'ai une préférence particulière pour les honey process, ce qui, à mon sens, amène énormément de richesse fruitée, légèrement sucrée, avec un côté mielleux dans les préparations que ça procure. Par la suite, j'ai dû sélectionner une origine. Et là, je suis tombé sur quelques surprises. D'habitude, j'ai quelques difficultés avec un pays, le Guatemala. L'acidité très vive en début de bouche a, pour la plupart du temps, dans mes dégustations, plutôt tranché avec la suite et le côté délicat d'un café que peut apporter l'espresso n'était pas présent du tout. Et quand j'ai fait mes dégustations, mes cuppings, mes tests de torréfaction, eh bien, c'est celui qui a été le numéro 1 dans mes dégustations. Parce que je pouvais travailler ce café en torréfaction et en préparation exactement comme je le souhaitais, pour faire aussi bien du filtre, de l'espresso, de la Chemex, du piston.
et ceci avec n'importe quel type de torréfaction. C'est pourquoi j'ai choisi ce café. Et au niveau de la tasse de l'espresso, vous allez pouvoir retrouver des notes aromatiques qui normalement se trouvent dans les filtres. Tout aussi délicates, tout aussi complexes, et pourtant si délicieuses. Hop. Hop là. Pardon. Et voici pour vous. You're welcome. Voici. Ce café du Guatemala, voilà pour vous, est un café qui vient de la ferme Santa Clara, dans la région antiguoise, qui est travaillé par une famille depuis un certain temps, avec la variété Bourbonchito. Poussant en haute altitude, ce café a pour particularité de produire énormément de sucre à l'intérieur de sa cerise. La variété Bourbonchito, c'est sa particularité, et le fait qu'il pousse en altitude stocke encore plus de sucre. J'ai voulu développer énormément ce côté sucré, ce côté suave, dans la tasse, au niveau de mon espresso. J'ai travaillé donc une torréfaction plus claire, quelque chose qui s'adapte normalement beaucoup plus à un filtre, en sortant de ma torréfaction aux alentours de 188 degrés, avec un développement très doux et une rotation de tambour plutôt basse. 5 minutes. Par la suite, et pour continuer ce développement au niveau du terroir et ce travail au niveau du café pour lui apporter énormément de douceur, je vais terminer par un cocktail qui est de ma création avec une inspiration de l'Irish Coffee dans la présentation en fait, pour essayer de créer justement cette alliance du bar cocktail et du barista cocktail. Pourquoi j'ai voulu créer quelque chose comme ça? Simplement parce que c'est ce qui parle le plus aux gens, quelque chose de très visuel. Ce qui n'empêche pas une boisson d'avoir un intérêt caféiné. Alors, je vais faire avec cette crème, qui est une crème que j'ai fait infuser à froid, avec ma torréfaction pour les cappuccinos, qui était légèrement plus poussée. Pendant une dizaine d'heures, je l'ai fait extraire à froid, ce qui donne un côté très pain d'épices, légèrement crémeux, avec un petit goût de toffee en arrière-bouche, que je vais mettre à refroidir un peu plus à l'intérieur de mon shaker glacé pour fouetter la crème et la déposer délicatement par-dessus mon cocktail. Hop là. Et voilà pour vous les verres à cocktail. Hop là. You're welcome. Et voici pour vous. Avec cette crème, je vais faire un double espresso. Enfin, je vais ajouter un double espresso dans mon cocktail avec la torréfaction pour espresso, qui ajoutera un côté très corpulent, une certaine force à mon cocktail. Le tout légèrement relevé avec ceci. Rassurez-vous, ce n'est pas du whisky comme l'indique la bouteille. C'est du sirop de malt que vous pouvez sentir, goûter, mais faites attention, c'est assez puissant. 2 minutes 30. Légèrement relevé avec de l'huile essentielle de myrrhe. La myrrhe, si vous ne connaissez pas, c'est une plante qui pousse généralement dans les régions désertiques et qui a un côté très épineux au nez. Ça va se rapprocher du sapin et ça va développer énormément ma boisson. Je vous laisse avec les petites informations, le sirop de myrrhe, et j'arrive tout de suite. Allez, on l'encourage, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît, messieurs, dames. Il te reste 2 minutes.
30 secondes. Pourquoi j'ai voulu créer tout ce concept autour du café? C'est parce que dans le milieu des baristas, on se centre énormément sur des expériences, sur la difficulté à créer une boisson parfaite. Et on oublie souvent de créer l'ambiance parfaite. C'est pour cela que j'ai essayé de créer, avec l'aide de partenaires, énormément d'objets et de choses qui permettent de développer l'état de dégustation, aussi bien que de faire des recettes qui permettent aux gens de découvrir le café pleinement. Vous allez découvrir tout cela avec ma boisson création, que je suis en train de finir de vous préparer. Hop là. Je me permets de verser le sirop de malt au fond du verre. Voici. Allez, on l'encourage, messieurs, dames. Hop là. Et donc, les doubles espresso. Oups, pardon. Hop là. Et pour finir, la crème fouettée. Et voici. Excusez-moi. Et voici. En vous souhaitant une bonne dégustation et en vous remerciant d'avoir passé ce moment avec moi. À très bientôt. Time. Et c'est le time. Benoît Guichard, la fabrique du café à Limoges. Avec sa jolie présentation tout en douceur. Allez, Benoît, on va enchaîner. On n'a pas vraiment le temps Non, de mais trop te ça, je demander t'en parce prie. que c'est assez en retard. Il n'y a pas de souci. Pendant qu'on équipe le dernier candidat, juste, Mhm. comment ça va? À peu près bien, on va Ouais, dire. ça Non, va Je suis très content de